Le mercato estival 2022 débute officiellement aujourd'hui et une première bombe est déjà tombée. Zinedine Zidane serait plus proche que jamais du PSG. On en parle tout de suite dans notre journal du vendredi 10 juin. Zinedine Zidane sera le futur entraîneur du PSG, c'est ce qu'a annoncé à demi-mot Daniel Riolo sur l'antenne de RMC hier soir. Une véritable bombe à prendre avec des pincettes bien sûr, mais le célèbre éditorialiste de l'Afterfoot semblait très certain de ces informations. Cette énorme annonce a d'ailleurs trouvé un écho en Espagne du côté de l'émission El Chiringuito. D'après le talk show espagnol, le Qatar aurait confirmé qu'un accord avait été trouvé entre Zidane et le PSG. L'ancien numéro 10 des Bleus aurait même déjà rencontré Marco Verratti à Ibiza pour échanger avec lui pendant plus d'une heure. Des informations qui vont à l'encontre des dernières rumeurs autour du futur coach du PSG. Le club de la capitale semblait même avoir fait une croix sur Zinedine Zidane, ce dernier préférant attendre que le poste de sélectionneur de l'équipe de France se libère après la Coupe du Monde 2022. Paris se dirigeait même vers une nomination de Christophe Galtier, un proche de Luis Campos. Julien Fournier, directeur du football à Nice, a d'ailleurs ouvert la porte hier soir à un départ du coach niçois. Les Aiglons attendraient entre 5 et 10 millions d'euros pour libérer leur entraîneur. Mais les plans parisiens ont visiblement totalement changé car Zidane a ouvert la porte. D'après Mundo Deportivo, l'accord sera entériné dès ce samedi après un voyage de Zinedine Zidane au Qatar pour tout boucler. Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG est tout proche de réaliser son deuxième énorme coup du mercato. L'Olympique lyonnais de son côté a déjà réalisé son gros coup du mercato avec le retour d'Alexandre Lacazette, officialisé ce jeudi, mais le club rhodanien ne serait pas contre faire revenir un deuxième ancien de la maison, lui aussi en fin de contrat avec le Bayern Munich. Corentin Tolisso est dans le viseur des dirigeants lyonnais depuis plusieurs semaines, mais aussi de Lacazette qui pousse pour un retour du champion du monde 2018, comme il l'a expliqué lors de sa présentation aux médias. C'est un joueur libre, donc je pense que le club pourrait se pencher dessus. Après, je ne sais pas s'il a d'autres offres ou quoi que ce soit, mais oui, je pousse pour qu'il vienne. Et après, je laisse le président gérer le côté contractuel. Mais contrairement à Lacazette, Corentin Tolisso a récemment reconnu que c'était très difficile pour lui d'envisager un retour à Lyon sans qualification pour la Coupe d'Europe. L'ancien Gaune serait en plus suivi par des cadors anglais, notamment Manchester United et Arsenal. L'équipe de France est déjà de retour sur les terrains ce vendredi soir. Les Bleus de Didier Deschamps affrontent l'Autriche, toujours dans le cadre de la Ligue des Nations. Le sélectionneur tricolore va de nouveau changer pratiquement tout son 11 de départ pour faire souffler des joueurs éreintés par cette très longue saison. Ibrahima Konaté devrait connaître sa première sélection et Boubacar Kamara sa première titularisation en bleu. En attaque, Karim Benzema est attendu de retour alors que Kylian Mbappé, lui, souffre toujours du genou et ne sera pas présent. Et comme indiqué en intro, le marché des transferts est officiellement ouvert depuis ce vendredi en France et en Angleterre. En Italie, en Espagne ou encore en Allemagne, il faudra attendre le 1er juillet prochain. Certains très gros dossiers ont déjà été bouclés comme la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le transfert d'Erling Haaland à Manchester City, Antonio Rudiger au Real Madrid ou encore Alexandre Lacazette à Lyon. Mais ce n'est évidemment que le début et les 3 prochains mois vont être très agités sur le mercato. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel sera pour vous le plus gros transfert de l'été et rendez-vous sur le site de Made in Foot pour ne rater aucune information sur le mercato. Et voilà pour les infos foot de ce vendredi 10 juin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.